Si tu es une future mariée, on t'a peut-être pas expliqué exactement comment ça se passe et à quoi tu dois te préparer le jour de ton mariage. Moi, c'est Elodie de l'Institut Supernova. Je suis esthéticienne, maquilleuse et conseillère en images et je suis là pour révéler les futurs mariés et les accompagner jusqu'au jour J. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai préparé un super cadeau qui va t'aider à prendre soin de ta peau. Aujourd'hui, je vais te partager ce que personne ne te dit vraiment, mais que les futurs mariés auraient peut-être besoin de savoir avant leur mariage. Je vais commencer par un sujet un petit peu délicat, c'est le conseil des amis, des proches pour votre mise en beauté. Parfois, il y a des mariés qui viennent accompagnés de leurs amis, leurs copines, leurs témoins pour leur donner un avis sur leur maquillage ou leur coiffure pour le mariage. Honnêtement, c'est rarement une bonne idée et je vais t'expliquer pourquoi. L'entourage projette sa vision, ses goûts, ses doutes, ses peurs. Et très vite, la mariée n'écoute plus réellement ses envies profondes, mais elle va plutôt écouter celles des autres. Si vous avez choisi de travailler avec une professionnelle ou un professionnel, c'est parce que vous lui faites confiance. Je ne dis pas que vous devez pas du tout demander un avis, mais avant tout, il faut savoir s'écouter. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous souhaitez comme rendu? Et est-ce que ce que vous avez demandé est à la hauteur de vos attentes? Dans mon expérience, les moments où la mariée se sent vraiment en confiance, se sent vraiment révélée, c'est quand elle vient seule. Elle se reconnecte à elle-même, elle profite de son instant, elle vit ses émotions sans parasite extérieur. Attention, quand je dis parasite, ça ne veut pas dire que vos proches ne vont pas vous donner un bon avis ou un mauvais avis. C'est juste que leur avis peut fausser le vôtre. Le mariage et la future mariée, c'est un moment pour elle, un moment pour soi. C'est pas un moment où vous devez faire plaisir aux autres. Et si tu es une future mariée et que tu écoutes cette vidéo, tu mérites vraiment de prendre soin de toi. Et c'est vraiment un moment où tu peux te le permettre. C'est aussi un moment où tu vas pouvoir t'affirmer. Donc, c'est le moment de, en même temps, prendre soin de soi et s'affirmer en tant que femme. Pour le jour J, voici également mes conseils. Ça doit être une bulle pour toi, pas un champ de bataille. Il ne doit pas y avoir des gens autour de toi qui te stressent encore plus et qui bougent dans tous les sens. Il faut vraiment que tu prennes ce temps pour toi, un temps calme, apaisé. Je vais te donner des conseils concrets pour que toi, tu puisses te sentir sereine et que mon travail se déroule également dans les meilleures conditions. Maintenant, parlons du jour J. J'ai vécu beaucoup de situations de stress, de mariage, etc. Et je peux te dire aujourd'hui, avec le recul, ce qui est vraiment important pour toi et ce qui va vraiment transformer ce moment en parenthèse bien-être. Donc ce qui va vraiment aider, c'est d'éviter les enfants. Les enfants, on les aime, mais le jour de ton mariage, évite qu'ils soient à côté de toi parce qu'ils vont te demander toutes les 5 minutes quelque chose et aussi, c'est un moment d'excitation pour eux. Donc il y a sûrement la famille, les amis, les cousins et cetera. Ils ont envie de se retrouver, à jouer avec eux et ils vont venir courir autour de toi. Et en plus, ça peut être très gênant aussi pour le prestataire, donc la maquilleuse qui vient et qui veut te mettre dans un moment de détente et qu'en fait, tu as les enfants autour qui font un peu n'importe quoi. Ils peuvent vraiment perturber l'énergie du moment. Pas d'animaux non plus. Eux aussi, je les aime, mais clairement, dans le maquillage, c'est pas du tout une bonne idée. Déjà, les poils d'animaux, ça peut aller enfin, c'est pas très hygiénique, pour le maquillage et les soins. Mais aussi, bah, c'est comme les enfants, hein, ils vont vouloir sauter, miauler, te demander des choses. Et du coup, tu ne seras pas concentré sur toi et ton bien-être. Il te faut un espace calme, même s'il est petit, mais rangé, lumineux et agréable. Même s'il y a juste une chaise pour t'asseoir, pas besoin d'un grand salon de luxe, juste un endroit où tu te sens bien et où il y a un petit peu d'espace pour que la maquilleuse et la coiffeuse puissent te préparer. Tu peux également prendre de l'eau par exemple, un verre d'eau, t'hydrater avant d'accueillir tes
prestataire. La peau, elle aime quand on est bien hydraté. Le maquillage tiendra mieux aussi, donc bois un petit verre d'eau, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ou bien une infusion si tu préfères. Je te conseille également de te préparer un peignoir qui s'ouvre par devant. Pas besoin d'un peignoir hyper classe. Bon, pour les photos, c'est quand même plus joli. Mais il faut que tu sois confortable, à l'aise, que tu n'aies pas trop froid également. Pourquoi je te dis ça? C'est aussi parce que quand tu vas devoir enfiler ta robe, il faut que tu puisses avoir quelque chose de pratique à ouvrir pour éviter d'abîmer ta coiffure et ton maquillage. Ça serait quand même dommage de passer 2 heures sur toi et qu'au final, tu détruises tout en 5 minutes. Tu peux faire comme j'ai fait ici, te préparer un petit coin, tranquille, une bougie, une musique, ce que tu veux, du moment que tu es détendu et que tu te sens bien. En fait, on va transformer cet accompagnement beauté, cette transformation de beauté en un moment cocooning, en un rituel, une pause pour toi, un moment d'ancrage, un moment où tu peux vraiment te recentrer et te concentrer sur toi et ton bien-être. Ensuite, j'aimerais te parler d'autre chose. On en parle très peu, mais c'est pourtant très important. C'est ton énergie du moment. Quand je dis c'est ton énergie, ça va être ton énergie aussi pendant les préparatifs de ton mariage. Ça va être ton énergie pendant que tu vas choisir chaque détail de ton mariage. Ça va être ton énergie le jour J. Ça va être toute cette énergie qui sera importante tout au long de tes préparatifs. Une mariée qui est stressée, la peau va réagir beaucoup plus. Les yeux vont être un peu plus larmoyants si elle est un petit peu sensible. Il peut apparaître des rougeurs ou des micro-boutons. Et ça, on n'est pas très fan pour ton mariage. Une mariée sereine, elle a son maquillage qui va bien se poser puisque du coup, elle aura une peau bien préparée. Elle aura une très bonne tenue au niveau du maquillage également. Voici les conseils que je peux te donner pour que tu sois sereine le jour de ton mariage. Dormir suffisamment, c'est important. Ne continue pas à préparer des choses à la dernière minute jusqu'à 3 heures du mat avec tes copines. Bon, expérience vécue, c'était pas moi la mariée, mais je peux vous dire que le lendemain, c'était quand même fallait se lever tôt et pour les préparatifs, c'était assez sportif. Tu peux prendre un petit déjeuner le matin. Ça fait du bien, même si c'est un petit déj qui est, léger, il faut que tu aies quand même quelque chose dans le ventre et aussi à midi. Pour les personnes qui seront autour de toi ce jour-là, s'ils ont besoin d'une petite pause pour manger, n'oublie pas ce moment parce que tu vas avoir besoin d'énergie toute la journée. Même si tu sais que le soir et que à l'apéro, il va y avoir beaucoup de choses à manger, prends quand même quelque chose au déjeuner et au petit déjeuner. Juste avant que tes prestataires arrivent, que tes amis arrivent, enfin voilà, que toute la famille débarque chez toi, prends-toi un moment, même si c'est 5 minutes, juste pour te poser et respirer. Tu prends une bonne respiration. Et tu fais ça plusieurs fois. Et tu verras déjà que tu seras beaucoup plus sereine, prête à affronter ta journée de mariage. Donc pour t'éviter de courir dans tous les sens, je te conseille de déléguer. Tu peux faire une liste par exemple des choses qui restent à faire et noter à côté le nom des personnes à qui tu le délègues. Ça peut vraiment t'aider. Toi, tu pars sereine et tu n'es pas obligé de répondre au téléphone toutes les 5 minutes ou de devoir courir dans tous les sens. C'est un moment pour toi. Et puis, je te conseille d'éviter de revérifier chaque détail plusieurs fois. Ce n'est pas grave s'il y a un petit défaut, s'il manque quelque chose. Ce n'est vraiment pas grave. Personne ne va le remarquer et même si les invités le remarquent, ils ne vont pas te le faire remarquer. Quand tu arrives et que tu as une énergie posée, sereine, tu rayonnes déjà sans même que j'ai commencé à te maquiller. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu vis en préparant ton mariage et si ces conseils t'ont vraiment aidé. Pour bien préparer ta peau avant ton mariage, je te propose de découvrir un diagnostic de peau totalement gratuit et ensuite tu auras accès à mon accompagnement beauté. Je te propose de cliquer sous cette vidéo
pour faire ton diagnostic gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes conseils t'ont aidé. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de cette playlist, elles vont t'aider pour ta mise en beauté de mariage. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, prends soin de toi.